la mesure de la stature parfaite qui a été confiée au Saint ministère peinture pour le perfectionnement de ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Cette vérité n'est pas inculquée dans l'esprit de celui ou celle qui a affirmé la seigneurie, qui a établi Jésus comme maître sur lui. On trouve un peu difficile. Mais cependant, ça ne devait pas l'être. Ça ne devait pas l'être. Parce que même dans l'humanité, nous qui avons établi une alliance avec nos maris et nos épouses, cette alliance n'est trahie en aucun cas à cause de l'amour et de l'estime et de l'affection que tu as envers ton conjoint. Mais aujourd'hui, nous voulons dire que nous aussi, nous avons entendu un nouveau projet. Le projet de la vie éternelle. Le projet de la vie de Dieu. Qu'il y a une opportunité de quitter de l'esprit de l'homme pour pouvoir porter l'esprit de Dieu. Et nous avons trouvé le projet très alléchant. On s'est dit, bon, j'accepte le projet. Oui, Seigneur, est-ce que ce projet-là est alléchant? Vraiment, c'est bien, hein? C'est bien d'être un enfant de Dieu, porter l'esprit de Dieu et vivre. Très bien, on est d'accord avec toi. Mais ce qui est terrible, c'est que nous avons accepté des dettes et non de cœur. Beaucoup de nous avons accepté des dettes et non de cœur. Ça veut dire, nous faisons ce qu'on appelle la malice. Nous faisons ce qu'on appelle la dissimulation. On veut se dissimuler au milieu du peuple de Dieu en proclamant ou en déclarant ou en se disant aussi appartenant à la famille de Dieu. Mais sauf qu'il y a ce qu'on appelle l'unité de mesure. Il y a le thermomètre spirituel pour connaître bien aimé la température, pour connaître ces choses-là. Et ce thermomètre n'est autre que la parole de Christ et le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi on les reconnaîtra par leurs fruits. Toi-même, tu vas te reconnaître par le fruit ou par la chair. Dans l'autre, là, on ne va pas mentir. Parce que tu sais, quand toi-même, tu te dissimules au milieu du peuple de Dieu, tu es assis, tu sors les yeux pour nous regarder, toi-même, tu connais ce que tu fais dans le secret. Alors, on te dit, bien aimé, il est honteux de vous dire dans Ephésiens 5, verset 11, il est honteux de vous dire ce qu'ils font dans le secret. Alors, quand la lumière apparaît, ça expose les œuvres des ténèbres que toi-même tu es dedans. Alors, on te dit, lors de ce séminaire, le Seigneur nous a dit, j'ai mis un choix devant vous, la malédiction et la bénédiction, la vie et la mort. Je te donne un conseil. Le conseil que le Seigneur est en train de dire, choisis la vie. Alors, et si tu choisis la vie, sache que cette vie va se manifester. Et si tu choisis la mort, cette mort se manifestera aussi. Et combien, plus beaucoup de personnes ont choisi la mort, et en disant choisir la vie. Parce que c'est la conséquence. Ce sont les manifestations qui nous disent la vérité. On n'a pas besoin de te dire, ma soeur, est-ce que tu vis vraiment comme il faut? Est-ce que mon frère, tu vis? L'autre là ne se trahit pas. Il en est un peu comme une jeune fille qui tombe enceinte et puis elle dit qu'elle cache. Continue à cacher, mais 9 mois va nous dire la vérité. Alors tu peux également nous dire que tu portes la vie de Christ en toi et que toi-même consciencieusement, la manière de vivre ne correspond pas à ce qu'on t'enseigne. Et tu ne sens pas ta misère. Mais là, ça devient un problème. Alors, le choix de la semence permettra à Dieu d'arroser. Ce qui est bien dans ça, c'est que ce n'est pas toi qui arroses. Parce que tu peux dire, j'ai reçu la semence de la part de Dieu. Mais sache que c'est Dieu qui va arroser. Et c'est lui qui va faire croire. Sauf que si c'est une mauvaise semence, Dieu va arroser et Dieu va faire croire. Donc la pluie de Dieu ne vient pas, bien aimé, sélectionner quelle semence il va faire croire. Que ça soit une mauvaise semence, que ça soit une semence acide, la pluie descend pour faire croire quelque chose. Ça veut dire que si la pluie de Dieu descend et trouve encore la sémence de la mort, ça va bien faire croire que cette sémence de la mort et les actions de mort vont t'accompagner. Tu vas donc porter les fruits pour la mort. C'est pas comme ça que Romains 5 nous dit, alors bien aimé, demain, nous avons aussi été par le corps de Christ, nous allons citer cela, bien aimé, cette écriture, afin que vous compreniez. Alors, dans Romains 7, voilà. Dans Romains 7, à partir du verset, le verset 5 plus précisément, car lorsque nous étions dans la chair,
les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de telle sorte que nous portions des fruits pour la mort. Donc, bien aimé, il faut donc comprendre que pour qu'il y ait un fruit, il faut qu'il y ait une semence qui est arrosée pour devenir l'arbre afin de manifester le fruit de la semence. Alors, tu ne peux pas mentir. Pourquoi? Parce que là où tu es, il est dit que chaque semence qui se trouve en toi sera arrosée par la pluie de Dieu. Et quand la pluie de Dieu arrose la semence de mort qui est en toi, ça va produire l'arbre de mort et ça va aussi donner les fruits de mort. Et voilà pourquoi tu trouves que, en ce qui concerne ta vie, en ce qui concerne ta manière d'être, tout ce qui doit t'accompagner, tu ne vois que ce n'est que les larmes, ce n'est que l'échec, ce n'est que l'angoisse, ce n'est que le vide. Et tu te dis, mais Seigneur, mais quand tu te poses la question, la mort c'est le vide. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est mort dans une maison, la maison est calme. Mais quelqu'un qui est vivant dans une maison, il y a du bruit, la maison a de la chaleur, mais le mort n'a pas de chaleur, le mort n'a pas de vie. Et voilà pourquoi, quand c'est la sémence du péché qui produit la mort en nous, bien aimé, ça fait en sorte que bizarrement, tu es, toute chose autour de toi est inerte, rien ne bouge, rien n'a de la vie. Et voilà, tu peux te mettre à crier. Mais on te dit, quel choix a-t-il fait? Parce que quand tu commences à crier, certainement, on va te dire le choix que tu as fait, afin que tu renonces. Mais ça, ce qui est important là, c'est que Dieu est toujours là. Il attend. Parce que jusqu'aujourd'hui, Dieu n'est pas encore, il n'est pas encore juge. Non, il est encore intercesseur. Il est encore avocat. Il est encore sauveur. Mais un jour, il sera juge. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore. Donc il continue à nous dire, vous avez un choix à faire. Les semences sont devant vous. Il y a la semence de la mort, il y a la semence de la vie. Alors à toi de faire un choix. J'ai donné. As-tu reçu? C'est ça le problème. Dieu a donné cette semence de vie. Nous étions pécheurs par nature, mais il est venu prendre la nature du péché et il a résolu le problème du péché. Et quand il résout le problème du péché, le péché dit, bon, je continue à attendre de voir qui va m'accepter. Parce que quand Jésus est mort pour le péché, oui, il est mort, il a payé le salaire du péché. Parce que ce que le péché exige, c'est la mort. Mais Jésus a déjà payé son salaire. Ce n'est pas que le péché n'est plus là. Le péché est là, mais il ne réclame plus rien à ceux-là qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais si toi tu n'as pas encore reçu Jésus, il te réclame. Il te réclame très bien. Donc c'est à toi de faire un choix véridique, un choix qui est vivant, un choix vrai. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, dans Luc, bien aimé, dans Luc 24, Luc 9, autant pour moi, il dit quelque chose de très important là-bas. Il dit ici, 23, si quelqu'un veut venir après moi, comme mon disciple, si quelqu'un veut, donc en fait, il n'agresse personne. C'est pas obligé. Dieu ne peut pas t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Et que Dieu, c'est un gentleman, c'est quelqu'un de galant. Il ne peut pas venir t'agresser. C'est pourquoi quand il vient, les gens disent non, vraiment, on ne flatte pas quelqu'un pour ça. Non, ma soeur, si tu ne viens pas, tu peux, on ne flatte pas. Jésus n'est pas venu flatter quelqu'un. C'est pourquoi sa condition est claire. Si quelqu'un veut, tu n'as pas l'impression que c'est quelqu'un qui veut te flatter. Ça, parce que si le péché te plaisait bien, le péché t'arrangeait, la mort là, tu gérais bien. Si quelqu'un veut venir après moi et être mon disciple, qui ne renonce à lui-même et met de côté ses intérêts égoïstes. Parce que les intérêts dont le péché nous a menés, le maître appelé le péché, le roi appelé le péché, nous soumettait à son bien-aimé, à lui, à son autorité, nous soumettait à ces œuvres-là. Jésus dit donc, puisque moi j'ai géré le problème du roi, le péché régnait, il était un roi. Mais moi j'ai déjà géré le problème de ce péché-là. Alors, il n'a plus l'autorité, il ne t'oblige plus en rien. Est-ce que tu comprends? Tu dis oui. Donc maintenant, tu es libre de me choisir
choisir. Tu es libre de faire quoi? De me choisir ou de le choisir. Donc maintenant, tu ne nous diras jamais que, oh Seigneur, vraiment, je ne sais pas comment. Tu ne sais pas comment. Il y a un choix devant toi. Donc tu n'as pas dit, vraiment, quand je vais choisir Jésus, le péché m'a fait. Non, impossible. Parce que Jésus dit qu'il a déjà géré le problème du péché. Jésus dit qu'il est déjà mort pour le péché. Donc le péché qui règne et qui te rendait esclave. Donc tu n'avais pas le pouvoir de choisir autre chose. Jésus est venu, il est mort pour ce péché, il a anéanti sa royauté. Il est devenu le roi de gloire. Il est devenu le roi de toute domination et de toute autorité. Donc maintenant, le péché est sous l'autorité du maître. Parce qu'il a déjà géré son problème. Maintenant, il te dit, peuple, toi, quel est le choix que tu fais maintenant? Quel est ton choix? La vie ou la mort? La malédiction ou la bénédiction? Mais on va s'en rendre compte que la malice que nous avons un peu, nous pensons souvent que bon, Seigneur, je t'ai donné ma vie, donc préserve ma vie et je vis ce que je veux. C'est ce que nous lui disons souvent. Qui vous a appris ça? Ce n'est pas cette façon qu'il faut comprendre l'évangile. Tu dis à Jésus, bon, Seigneur, je te donne mon cœur, mon âme et mon esprit, mais tout le reste, laisse-moi gérer en attendant. Mais garde l'autre côté là. Non. Quand tu veux choisir Jésus, il faut savoir que le toi doit disparaître. Ce n'est pas que le toi existe encore un peu dans une volonté. Jamais. Ta volonté à toi, l'homme livré à lui-même, doit disparaître. C'est la volonté de Dieu qui doit se manifester dans le vase que tu es. Et je vais vous dire, c'est quelque chose qu'on grandit dedans dans ta compréhension. Parce que jusqu'à ce que tu as cette compréhension du règne du royaume, l'ennemi continuera à enlever cette connaissance-là en toi parce qu'il veut te maintenir esclave du péché. Et Jésus dit, bien aimé, il continue dans ce verset en disant quelque chose de très important, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ça veut dire quoi? Donc chaque jour, tu dois faire une expérience de livrer quelque chose à la croix. L'expérience que tu fais pour livrer quelque chose à la croix, c'est dans la méditation. C'est-à-dire, quand tu te mets à méditer la parole, tu vas te rendre compte qu'il y a un caractère que tu manifestes que la parole n'approuve pas. C'est ton caractère livré à la croix. Rapidement à la destruction. Parce que ça ne doit plus demeurer. Et c'est l'unité de mesure qui est la parole qui va te montrer quelle action doit être détruite sur la croix de Jésus. C'est qu'il porte ta croix et suis-moi, bien aimé. Qu'il porte sa croix et qu'il me suit. Et regardez ce qu'il dit. Qu'il me suit, n'est-ce pas? Croyant en moi et se conformant à mon exemple de vie. Et dans le cas échéant, souffrant ou peut-être même mourant à cause de sa foi en moi. Donc vous voyez que tu dois être prêt à accepter tout ce qui pourra en venir. Quand tu t'engages d'accepter Jésus, ce n'est pas de l'air. Non. Engager, accepter Jésus, c'est accepter mourir. C'est ce que ça veut dire. Donc tu ne peux pas nous dire que tu t'es engagé, ma soeur, à accepter Jésus pour aller dans les assemblées, on te dit ce qui va te plaire. Non. Si tu es engagé à accepter Jésus, assieds-toi dans les enseignements. Parce que tu dois disparaître. Tu dois disparaître. Il va falloir. Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, donc il faut la perdre. La tienne, tu dois la perdre. Il la retrouvera. C'est-à-dire qu'il va trouver la vie éternelle. Pourquoi? Si tu cherches à sauver tes positions, si tu cherches la malice et la dissimulation, si tu cherches un peu à arranger tout le monde, sache que tu n'es pas tout le monde. Tu es une vie. Et cette vie a sa manifestation qui est contraire à ce que tout le monde peut penser. Alors, il est important, bien aimé, tu le saches très bien. Dans Romains 6, versets 1 et 2, dans la continuité de notre séminaire, il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce qu'aujourd'hui, tu entends les gens dans les réseaux sociaux, ils prêchent un grand délire. Non, les gens disent que ça vient sauver, c'est sauver, bon, ça va, et tout. Mais ils n'amènent pas les gens dans la discipline de ce salut. Parce que ne me parle pas de la grâce dans la vie. La grâce n'est pas un don. La grâce selon le
hors de toi. Tu as ce témoignage en toi. Et quand la vie de Christ vient en toi, le toi-même, la vie de Christ ne peut pas arriver le toi vie. Non, le toi doit mourir. Parce que les deux vies-là ne vont pas cohabiter ensemble. Donc voilà pourquoi l'apôtre Paul utilise l'expression souffrir les douleurs de quoi? De l'enfantement. Jusqu'à quoi? Ce que Christ soit formé en vous. Donc tu ne peux pas mentir. Non, quand il y a la grâce, quand tu as la grâce, tu es sauvé, et puis bon, ça va, et puis la grâce. Mes frères, il faut faire attention. Vous pouvez prêcher une grâce explicative, selon l'intelligence humaine dans le dictionnaire. Mais quand tu n'es pas un homme spirituel, tu ne vas pas comprendre que la grâce que Dieu a donnée, l'héritage que Dieu a promis à Abraham pour l'humanité, c'était un héritage de vie. Parce qu'Abraham a vécu une vie de bonheur, matériel sur la terre. Mais il est mort sans avoir reçu ce qui lui avait été promis. Mais qu'est-ce qui avait été promis à Abraham? L'argent? Non. Les enfants? Non, il en avait. Mais qu'est-ce qu'il avait été promis? Qu'il n'a pas reçu cela. Il a dit salut de loi. Et Jésus a dit, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Abraham vit mon jour, il était content. Mais il ne m'a pas vu dans la manifestation d'un corps. Donc quand tu dis grâce, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous tous qui cherchez la justification dans l'être humain. Vous êtes déchus de la grâce. Nous sommes sauvés par quoi? Nous sommes sauvés par quoi? Mais si tu es déchu de la grâce, qu'est-ce qui te sauve encore? Il y a une grâce qu'on presse là dans les Facebook, les styles. Bien aimé, l'opinion de plusieurs hommes de Dieu ne garantit pas la vérité de la parole. Tous les hommes de Dieu, même les plus renommés que vous connaissez, ils peuvent avoir les écrits des millions de places. Leur raisonnement et leur affirmation ne garantissent pas la vérité de la parole. Pourquoi? Puisqu'on dit que tu peux être déchu de la grâce. Et si je suis déchu, Éphésiens 2 dit que nous sommes sauvés par quoi? Nous sommes sauvés par quoi? Au moyen de la... Bon, maintenant la question, si toi maintenant, qui t'engage maintenant à ne pas te conformer à quoi? À la vérité de cette vie de grâce, tu seras comment? Déchu. Et maintenant, l'apôtre Paul nous dit quoi? 1 Timothée 4. L'Esprit a prophétisé par Paul en disant quoi? L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns feront quoi? Abandonneront la foi. Ils feront quoi? Ils feront quoi? Donc le moyen qui te sauve, tu abandonnes ça, tu es toujours sauvé, non? Très bien. C'est pour vous dire, quand vous dites là, et Jésus a dit dans 1 Timothée 2, que si vous demeurez infidèle, n'est-ce pas? Je demeure fidèle. Je ne peux me régner moi-même. Donc ça veut dire que la manière de vivre de beaucoup de gens, ils règnent Jésus. Mais ils sont toujours là pour vous dire, non, pour moi c'est bon, et tout et tout. Non, frère, il faut faire très attention. Parce que si on exige la mesure de la statue parfaite, si on exige l'unité de la foi, si on exige un perfectionnement, ça vous dit qu'il y a quelque chose qu'on doit présenter à Dieu. Et la chose que nous devons présenter à Dieu doit devenir parfaite en qui? En Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est avec cette force que je combats. Donc je combats avec sa force. Donc c'était un combat pour Paul, pour arracher quelques-uns du feu. Et justement, les gens sont encore dans le feu. Il faut qu'on les arrache. Parce que Jésus est venu. Lui, il a dit dans Luc 12 que quelqu'un a ça. Moi, je suis venu pour allumer un feu. Et quand le feu est déjà allumé. Et quand le feu est allumé, c'est pour consumer tout ce qui appelle la chair. Donc si on ne t'arrache pas dans la chair, pour que tu sois plutôt dans l'esprit, mon frère, le feu peut te consumer. Il faut qu'on t'arrache de la chair et que tu deviennes un être comment? Spirituel, pour que le feu ne te consume pas. Parce que le feu est déjà allumé. Et c'est pourquoi Jésus a dit au verset 49 de Luc 12 que je ne suis pas venu avec la paix. Je suis venu allumer un feu sur la terre. Et quand on me semble, si le feu est allumé. Donc le feu est déjà comment? Allumé. C'est pourquoi il est temps pour nous de courir avec l'évangile pour arracher les gens du feu. Parce que si tu n'annonces pas l'évangile, le feu là risque de consumer. Le feu risque de consumer. Et voilà pourquoi les gens sont dans les papiers, ils sont dans les feuilles des mortes, ils sont dans les déchets, dans les ceci. Et quand le feu là va passer, ça va faire quoi? Ça va tous les embrasser.
Mais il est de ta responsabilité, toi et moi, de courir, de pouvoir prêcher l'évangile. C'est pourquoi que Paul pleurait. Les gens disent, Paul pleurait quoi? Il dit non. Les gens ont dit qu'ils ne sont pas entrés dans le conseil de Dieu. C'est-à-dire que si bien tu ne sors pas de ton corps, tu ne peux pas comprendre ce qu'on parle là. Il faut que tu sors de ton corps. C'est pas Paul dit, si ce fut dans mon corps, je le sais, si ce fut sans mon corps, je le sais. Mais il faut entendre les paroles qu'aucun homme ne peut entendre. Parce que l'homme n'entend pas les paroles de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui entend les paroles de Dieu. Et c'est le Fils de Dieu qui peut entrer dans la présence de Dieu. Et il faut comprendre l'autre là. Et l'apôtre Paul dit, vraiment, il y en a plusieurs qui ont reçu l'évangile. Ils marchent en ennemi. De quoi? Et je parle en quoi? Il parle en quoi? En pleurs. Pourquoi il pleure? Pourquoi Paul pleure? Parce que les gens qui ont dit qu'ils ont reçu Jésus, mais ils marchent en ennemi. Ils ne font pas l'expérience de livrer la chair à la croix tous les jours dans leur marche. Ils sont là, tu auras, tu vas avoir, tu es, machin et tout. Paul pleure comme c'est quel cas d'évangile ça. Ils disent qu'ils ont pour Dieu leur vendre ça. Et ils ne pensent que quoi? Aux choses de la terre. Philippiens 3, 19. Ils ne pensent. Et il dit que et leur fin sera quoi? La perdition. Parce que ces choses auxquelles ils sont en train de penser là, ces choses auxquelles qui attirent leur pensée, leur esprit, qui attirent leur quotidien, qui attirent leur manière d'être, ces choses-là les amènent à la perdition. Parce que le feu va consumer toutes ces choses-là. Et ce point dit vraiment. Dans l'acte 20, il dit à ses enfants, vraiment, vous ne verrez plus mon visage dans mon visage, parce qu'il faut que j'aille annoncer, mais vraiment, j'ai passé 3 ans au milieu de vous, j'ai enseigné le conseil de Dieu sans en rien cacher. Maintenant, je m'en vais. Mais je sais qu'après mon départ, il se lèvera au milieu de vous des loups cruels qui ne parleront pas les brebis. Mais je vous recommande à Dieu, l'amour de Dieu. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, la grâce du Seigneur Jésus, et à celui qui peut vous édifier, le Saint-Esprit. Donc il ne nous a pas confié à la loi, il ne nous a pas confié à la parole de Moïse. Non, il dit je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, donc à la vie de grâce que le Saint-Esprit rend témoignage en vous tous les jours. C'est à ça qu'on t'a confié. On ne t'a pas confié à des choses matérielles. Paul pouvait dire, mes enfants, je vous confie à l'argent, je vous donne de vous distribuer les maisons. Ce n'est pas ce qu'il les a dit. Il dit, vraiment, je parle en pleurant. Le gars passait son temps à pleurer parce qu'il avait traversé, il était allé à la présence, il était entré dans la présence de Dieu. Et quand il est ressorti de cette présence et revenu dans son corps, il a commencé à dire, vraiment, oh, j'ai le désir de m'en aller. Toi, tu as le désir de faire pour maman. Hein? Ton désir, c'est de faire quoi? Ton apôtre dit que le désir, c'est d'en aller. C'est que de beaucoup est comment? Que ce qu'il y a de plus meilleur, c'est de s'en aller. Maintenant, pour toi, ce qu'il y a de plus meilleur, c'est quoi? Non, c'est quoi? C'est la jouissance du péché. Eh oui, parce que beaucoup sont dans la jouissance du péché. Beaucoup sont à tout prix, à tous les prix. Non, mais personne ne veut se dépouiller. Personne ne veut apprendre Christ conformément à la vérité qui est dans Jésus. Si vous avez été instruit par lui à vous débarrasser de votre ancienne manière de penser, de réfléchir, de votre ancienne manière, à être dépouillé, parce qu'il faut qu'on se dépouille de ce vieil homme-là pour être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Et si tu n'es pas renouvelé dans l'esprit de ton intelligence, comment tu pourras revêtir l'homme nouveau? Et cet homme nouveau, la bien-aimée, c'est cet homme-là qui sort des entrailles de Jésus-Christ. Donc, pour être un homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité qui sort des entrailles de Jésus. Et voilà. Mais toi, alors, tu sors de quelle entraille? Regarde ton organisation, regarde ta conception, regarde ta perception des choses. Et tu es toujours assis à l'église et tu es dans ta dissimulation. Non, frère. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la vie. La Bible dit ici, eux qui
irons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Maman, toi qui es mort de là, mort dans la nature humaine, comment la nature humaine s'exprime encore? Tu as déjà perdu quelqu'un dans ta vie, tu vois encore la personne. Tu vois encore, donc tu ne vois plus. Mais c'est toi qui nous dis là que tu es mort aussi en Christ. Mais pourquoi on ne voit pas la vie de la parole s'exprimer? Ce n'est pas une écriture qu'on a écrite là pour qu'on regarde. Non. C'est des choses, c'est des semences qui portent en elles des vies. Donc ça dit que tu dis que tu es mort au péché, mais tu vis encore au péché. Tu dis que tu es mort au désir, tu es mort au convoitise, tu es mort au mensonge, à la ruse, à l'emportement, à l'irritation, tu es mort à ce qu'on est mal. Non, tu n'es pas mort. Parce que quand quelqu'un dit vraiment, depuis moi, j'ai compris que ma vie c'est Christ, c'est vrai non? Le Seigneur, on va te poser une petite épreuve. Quoi? Une petite... Non, on va voir que celui qui est là-dedans n'est pas Christ. Parce que ta manière de repos et réagir, là, on comprend directement que les dés sont jetés. Celle-ci là ne connaît même rien de Christ. C'est comme ça. Alors, il nous dit bien aimé ici, autrefois, ne connaissant pas Dieu. Waouh! On ne connaissait pas Dieu, n'est-ce pas? Hein? On ne connaissait pas Dieu. Mais est-ce que maintenant on le connaît? Tu le connais déjà? Hein? Autrefois, on ne connaissait pas Dieu. Nous étions par nature les enfants de colère. On ne le connaissait pas. Ça veut dire que si tu le connais maintenant, tu dois être par nature un enfant de quoi? Hein? Mais toi-même, maman, dis-moi, quand tu regardes dans ton vécu quotidien, là, tu as l'impression que tu es par nature quel genre d'enfant? Demi-enfant de Dieu, demi-humain. Ça se passe un peu comment? Non, tu te vois comment là, quand tu es maintenant demi-humain, demi-enfant de Dieu? Parce que c'est ça qu'on va savoir. Tu es un peu comment? Complètement. Tu es déjà que dans ton quotidien, c'est Dieu. Hein? Quand tu vois que tu es demi-animal, demi-humain encore, donc ça doit être une vérité. Ça doit être une manifestation conséquente. Il y a une conséquentielle. Ce n'est pas des histoires que tu vas nous dire seulement. Regardez, autrefois ne connaissant pas Dieu, nous servions des dieux qui ne le sont pas dans leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ce fait et pauvre rudiment auquel de nouveau vous voulez vous asservir? Autrefois, tu ne connaissais pas Dieu. Oui. Maintenant tu as connu. Tu vois encore le Dieu t'a connu. Lui-même il t'a adopté par Jésus-Christ. Maintenant, comment tu peux encore te retrouver dans les pensées, les désirs, les convoitises? Parce que si tu avais connu Dieu, ou du moins si Dieu t'a réellement connu et qui s'est manifesté en toi, tu deviens héritier. Tu deviens quoi? Égo-héritier de Christ. Ça veut dire que tu ne te trouveras plus en train de te déranger. Puisque si tu deviens héritier de Dieu, le créateur du ciel et de la terre, tu comprends déjà que c'est merveilleux. Ça veut dire que quand tu regardes les gens agir souvent, ils ne connaissent pas Dieu. Parce que tu vois quelqu'un face à une situation, face à un problème, son attitude face à ce problème nous fait savoir s'il connaît Dieu ou pas. Son attitude est simplement. Ça va nous faire savoir. Puisque je connais mon père, je suis son héritier. Tout son bien est entre mes mains. C'est moi qui gère les affaires de papa. Mais pourquoi est-ce que quand il y a une situation, je vais commencer à me déranger? Celui qui se dérange ne sait pas qu'il a la solution. Mais si moi je sais que la solution est entre les mains de mon père et que c'est moi qui suis son héritier, où est donc l'agitation vient d'où? Donc on voit que beaucoup de gens s'asservissent encore dans la justice du péché, dans les compromissions, dans les jonglages, dans les manigances. Tu vois, il y a encore des gens qui parlent, peut-être il faut faire quelque chose, on va encore sublouer. Tu vois, quelqu'un veut par exemple un travail, on dit pour avoir le travail, porter 100 000 dans l'enveloppe. Après, que le monde est comme ça, on fait comment? Alors, est-ce que tu vis selon le monde? Non. Mais combien de personnes sont dans ça? On te dit que non, si tu veux tel poste, amène-moi 500 000. Donc, ton Dieu étant incapable de t'amener dans ce poste,
Est-ce que le poste qu'on te donne est-il la volonté de Dieu? Question. Et si tu crois que si réellement tu connaissais Dieu ton Père, et ce Dieu le Père là ne pourra pas, il ne connaît pas ton besoin avant que tu lui demandes, il connaît ton besoin. Mais tu vas t'en rendre compte aujourd'hui que le mensonge, les chrétiens sont devenus, c'est encore esclaves des rudiments, esclaves du système humain, esclaves de la marche des humains. Et ils disent toujours qu'ils portent la vie d'honnêteté en eux. Ils portent la vie de discipline en eux. Non. Bien ne devient réellement esclave de la justice. Ne devient pas esclave du péché. Esclave bien aimé du système du monde. Parce que le monde a son système. Ils ont leur manière. Et on voit par exemple dans les gouvernements, partout, on dit que pour être ceci, pour réussir tel concours, il faut faire quoi? Il y a telle somme. C'est écrit. Même si tu écris, le feu sort, il faut l'argent. Et nous aussi, bien aimé. Mais il y a d'autres personnes qui écrivent ça et n'ont pas besoin de donner 5 francs. Et ils passent ce concours-là. Parce que Dieu est derrière. Il y a des gens pour les affecter. Ils monnaient l'argent. Mais d'autres, seulement, ils écrivent seulement un peu. Ils viennent trouver qu'on a fait comme ça. Donc il faut comprendre que quand tu dois marcher selon la justice de Dieu, tu ne dois pas te compromettre dans quoi que ce soit. Parce qu'il ne faudrait pas que les saletés soient sur ton vêtement. Il ne faut pas que les saletés soient sur le revêtissement, dont la manière d'être de Dieu dans ta main. Tu ne dois plus te remettre aux faibles rudiments du monde. Parce que tu es un Dieu tout-puissant. Tu es un Dieu à qui tout appartient. Tu es un Dieu qui a le cœur des hommes entre ses mains. Parce que Proverbe 21 le dit, le cœur des hommes, le cœur des rois, le cœur des présidents publics, le cœur des ministres est entre les mains de l'Éternel. Et il incline où il veut. Et si tu es agréable à Dieu, toute chose sera inclinée à ta faveur. En ta faveur. Bien aimé, regardez. Et ici, alors chacun suivait, dans Isaïe 53, il dit chacun suivait ses propres voies, la voie de ses pensées, ses voies et ses pensées. Donc chacun marchait comme il le voulait. Chacun vivait comme il le voulait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, bien aimé, nous allons continuer à vivre comme on veut? Est-ce qu'on va continuer à mentir la parole de Dieu comme ça là? Non. Nous n'allons pas continuer à mentir la parole de Dieu. Il va falloir que nous pratiquons, nous sortons de la justice du péché, de la nature humaine et que nous acceptons le conseil que le Saint-Esprit nous a donné dans Jacques 1, verset 21. Il dit rejeter. C'est-à-dire que vous pouvez le faire. Rejeter toute malice. Oui, rejeter toute dissimulation et toute souillure. Rejetez tout ce qui occupe vos pensées, qui occupe vos systèmes, qui occupe votre manière de faire. Rejetez ça. Recevez la parole qui est implantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Oui, la parole sauve. La parole te rend vivant. La parole te rend puissante. La parole, elle est créative. Donc elle crée toutes choses. Elle amène les choses à l'existence. Quand la parole est dans ton cœur, elle sera présente sur tes lèvres. Et elle va amener les choses à l'existence. Elle va manifester toutes choses. Donc, bien aimé, ne suis plus les voies. Non, il faut suivre les voies du Seigneur. Regardons un peu quelque chose. Le psalmiste a dit quelque chose de très important. Bien aimé, puisque nous vivons, nous sommes esclaves de la justice. Et le psalmiste a dit quelque chose. Je veux lire ce que l'Écriture dit dans le psalmiste 119. Dans le psalmiste 119, verset 89, il dit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » À toujours, ô Éternel. Donc la parole de l'Éternel n'a jamais quitté les cieux. Parce que c'est cette parole qui a donné l'existence à toute chose. C'est cette parole qui a créé toute chose. Il dit à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Donc il n'y a rien d'autre qui peut être sans la parole. Toutes choses ont été faites et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc tu ne peux pas me dire là que tu vas réussir, tu vas opérer les espoirs, tu vas faire ceci si tu t'écartes de la justice de Dieu qui est sa parole. Parce que Dieu ne connaît qu'une chose. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, que vois-tu Jérémie? Que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier, c'est-à-dire que je vois l'église unie à la tête de Jésus. Je vois le serment connecté au cep. Alors il dit, tu as bien vu Jérémie. Je vais sur
nos émotions. Il a dit qu'il veille sur nos désirs. Ça veut dire que quand tu pars auprès du Seigneur, il dit réveille-moi ma mémoire, rappelle-moi ma parole. Seigneur, ta parole dit. Tiens Dieu avec ce que sa parole dit. Et quand tu veux le tenir par sa parole, il dit que celui qui obéit à mes commandements, n'est-ce pas? Alors, tout ce qu'il demande, Dieu lui donne. Parce que ne crois pas qu'il te donne parce que tu fais ce qui lui est agréable. Ne crois pas que tu vas vivre selon la jouissance du péché et après tu viendras dire à Dieu, Seigneur, je te tiens par ta parole. Non. Il va te rappeler dans 1 Jean 3, 22, il dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc, pour que quoi que ce soit, que tu lui demandes conformément à sa parole, tu reçois cela, c'est parce que tu gardes ses commandements et tu fais ce qui lui est agréable. Donc, ne crois pas que tu vas vivre ta vie du péché et après tu vas aller attraper l'orteil de Dieu dans sa parole, que ta parole a dit. Non, il ne serait pas avec nous. Et il n'exauce pas les pécheurs. Il n'exauce pas les pécheurs. Il a été clair là-dessus. Mais en tout lieu, celui qui a cru en Jésus est déclaré comme juste. Amen. Tu n'es plus pécheur aujourd'hui, mais tu es devenu juste par la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc je ne me considère plus comme un pécheur. Je m'efforce maintenant à attraper Dieu par sa parole parce qu'il m'a déjà sanctifié en Jésus-Christ, appelé à être saint. Il ne m'a pas demandé moi-même de le faire, mais il l'a fait pour moi et il m'a positionné. Étant déjà positionné, je cours de manière, parce qu'il y a une manière, parce qu'il faut courir, c'est bien, mais il faut courir de manière à remporter le prix. Parce que tu peux mal courir, tu peux utiliser les eaux, les sels, les huiles, tu peux utiliser les mouchoirs, les onctions, les ceci pour chercher à ajuster. Non, il faut courir, mais de manière à remporter. Parce que ma course se passe dans Isaïe 35, verset 8, sur la voie sainte. Sur la voie quoi? Sainte. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà rendu ça ainsi. Donc tu comprends bien que tu ne peux pas jongler la parole de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc maintenant, toi qui es devenu chrétien, il dit dans Isaïe 43, verset 6, réveillez-moi ma mémoire. Il a quoi? Une mémoire. Il dit, parle toi-même. Parle toi-même pour ta propre cause. Maintenant, tu dis quoi? Oui, quand tu viens devant Dieu, dans Isaïe 41, verset 21, il dit quelque chose. Oui, viens toi-même, parle pour te justifier. Plaide ta cause. Parce que si tes péchés sont comme le bois massif, je les rendrai plus blancs que quoi? La neige. Donc viens, plaide avec moi. Mais moi, je viens, Père. C'est au nom de Jésus-Christ que je viens. Parce qu'il est mort pour mon péché. Il est dans ce lit, il est ressuscité. C'est au moyen de son sang. Le Père est d'accord. Comme tu viens au moyen de son sang, nous sommes d'accord. Bon, Saint-Esprit de Dieu, oui. Maintenant, cet enfant au niveau de la méditation, de la lecture, est à quelle heure? Le Saint-Esprit dit, je ne l'ai même jamais vu un jour devant moi. Mais oui, puisque tu as bien plaidé, Père, au nom de Jésus, il est mort pour le péché, il est enseveli, il est ressuscité, il est bien, il a versé son sang pour le péché. D'accord, donc j'ai droit. Le Saint-Esprit dit, tu as donc droit de quoi? Il te regarde, tu le regardes, il dit, retourne dans la parole. Retourne dans la parole. Parce que tu n'as pas besoin de te déranger. Parce que si tu connaissais ma parole, tu sauras que tout ce que tu me demandes, je t'écoute. Et si tu sais que je t'écoute, la chose t'est déjà accordée. Alors il dit dans 1 Corinthiens 14, nous avons auprès de lui. Dieu te pose la question, mais tu n'es jamais auprès de moi dans la méditation de la parole. Et toi tu viens parler en l'air, sois même un peu auprès de moi. Ma parole n'est-il pas près de toi? Elle n'est pas dans ton cœur et dans ta bouche. Pourquoi tu gémis comme ça? Puisque si ma parole était auprès de toi et tu avais un regard sur ça, tu sauras que c'est à travers ma parole que tu m'es agréable. Donc tu aurais cette assurance parce que tu vis toi ma parole et là il n'y aura pas de problème. Et quand tu vas me demander quelque chose selon ma volonté, tu sais que je t'ai déjà écouté. Et si tu sais que je t'ai écouté, la paix de Dieu qui ne suit pas tout un déjà gardera ton cœur et tes pensées en Christ. Tu seras tranquille. Donc si tu t'agis, on va te regarder. Pourquoi il y a l'agitation? Pourquoi ton cœur et tes pensées ne sont pas tranquilles en Christ? Tu es où? Parce que si tu étais en Christ, tu vas
Tout simplement parce que tu n'es pas en Christ. Voilà pourquoi il y a les agitations. Donc tu dois bien aimer comprendre que la parole de Dieu, tu ne dois pas devenir esclave des choses du monde. Tu deviens esclave de la justice, de la parole de Dieu. Et sois au moins de temps en temps aussi auprès de cette parole. Tu dois au moins avoir cette connaissance. Parce que cette connaissance t'amène à faire ce qui est agréable à Dieu. Il y a des choses bien aimées. Souvent, je connais comment challenger avec mon père. Donc vous ne savez pas que le Père est content souvent de nous. Il y a la manière que tu vis. La manière que tu vis et fais, tu réjouis le cœur du Père. Le Père est vraiment ma fille selon mon cœur. Elle fait vraiment ce que je veux. Oui, c'est ça Dieu. Tu peux te réjouir le cœur de Dieu. Ne regarde pas ta soeur, ton frère. Comment faire pour réjouir le cœur de mon Père? Comment? Essaye un peu de regarder les gens qui ont été avant nous. Non? Le Père les avait appelés ses amis. Pourquoi? Abraham était ami de Dieu. Pourquoi? David était l'homme selon le cœur. Pourquoi? Comment Nebuchadnezzar a fait pour être serviteur aimé de Dieu? Ce Nebuchadnezzar, ce tyran a pu faire quoi? Un tyran qui a obéi au Dieu du ciel et de la terre. Mais un tyran. Donc cherchez à connaître comment est-ce qu'on peut réjouir jusqu'à le faire que non, mon enfant s'il me réjouit le cœur, je suis content de lui, mon âme trouve plaisir en cet enfant. Comment? Il faut commencer par disparaître dans la mort de Jésus. Parce que le Père ne va pas se réjouir à quelqu'un qui n'est pas son enfant. Il faut d'abord que tu disparais dans la mort de Jésus et qu'on te dépose dans son enterrement, tu te lèves dans l'arbre qui est Jésus-Christ avec le fruit de la sémence. Et quand tu es devenu comme ça, tu es auprès de Dieu maintenant. J'étais auprès de mon Père tous les jours, je jouais sans cesse et je faisais ses délices. Maintenant, c'est ce que Jésus dit dans Proverbe 8, verset 22. Il dit qu'il était auprès. Avant que le premier atome de la terre, il était déjà là. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit les mains et tout, il était déjà là. Il faisait sans cesse la joie de son Père. Toi, tu fais l'amertume de Dieu. Pourquoi? Chaque jour, c'est toujours les rudiments du monde. Chaque jour, ce sont des autres dieux, des autres pensées, des autres choses auxquelles tu es connecté. Tu amertumes le cœur de ton Père. Tu attristes le Saint-Esprit en toi tous les jours, par tes inquiétudes, par tes abattements, par tes angoisses, par tes machins. Donc, tu déranges le temple de Dieu. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'es pas auprès de la parole. Si tu étais auprès de Dieu, dans la méditation de quoi? Si tu étais auprès de Dieu dans la méditation de la parole. Dans la méditation de à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. C'est d'après quoi? Ces lois que tout subsiste. C'est-à-dire que si tu veux que quelque chose subsiste en toi, c'est d'après la parole de Dieu. Donc si tu sors hors de ça, maman laisse ton bonbon, ça que tu racontes. Tout ce qui doit... En fait, j'ai dit aux gens que j'ai vu quelqu'un, la personne a dit non, elle prie, elle pleure, oh Seigneur, oh. Quand j'arrive là-bas, je l'ai regardé et dit maintenant, tu pleures quoi? Non, je suis déjà fatigué. Papa, je ne comprends plus ma vie. Vraiment, si Dieu veut, il me tue. Voilà. Si Dieu veut, je vais voir. Non. Le problème, c'est qu'elle était en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas sa vie. C'est pas ça. Elle ne comprend pas quoi? Comment toi, tu peux comprendre la vie du péché? Comment? Tu vas comprendre la vie du péché là comment? Voilà pourquoi il fallait que Jésus vienne nous enlever de quoi? De cette vie-là. Mais toi, tu veux comprendre ça. J'ai dit, maman, et quand elle a fini, j'ai dit, je suis d'abord là, on ne va pas partager. Elle a fini de lever. Et tu as vu le problème. Le problème, c'est que c'est encore pour toi. Donc, tout le message que tu prêtes à toi, tu ne comprends pas rien. Comme c'est encore ta vie, non, il ne faut plus que ce soit la tienne. Il faut que tu déposes la tienne là dans la mort de Jésus. Et tu dois accepter ça. C'est vrai que quand tu as dit oui, j'ai accepté la mort de Jésus, il y a encore le vieil homme qui veut, mais jusque-là, il faut t'efforcer. Parce qu'il faut que cette vieille homme dise parce que maman, jusqu'à les pleurs, je dis la vérité, pleure jusqu'à tous les larmes de ton corps. Enroule-toi au sol comme tu veux. Ça ne change pas la décision de Dieu. Parce que les gens
gens pensent que quand ils pleurent, ils influencent Dieu. Comment? Dieu est égal à sa parole, il ne change pas. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc si Dieu a dit que si quelqu'un veut ceci, il fait comme ça. Continue à pleurer. Dès que tu vas pleurer 2 jours, finis de pleurer et viens faire ce qu'il a dit et Dieu a comme ça. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Finis de pleurer, non? Si Dieu a écrit que quoi? Si tu mets ceci en pratique, tu auras ceci. C'est comme quelqu'un, tu tiens la sémence entre tes mains, c'est pas ça? Hein? Tu coches, tu commences à pleurer. Oh Seigneur, donne-moi la moisson. Seigneur, il faut que mon chat, regarde le champ de la voisine. Oh Seigneur, tu as pleuré, non? Tu as pleuré pour 1 semaine, non? Après la 1 semaine, il te faut quoi? Il te faut quoi? Parce que tes pleurs ne m'écrasent jamais les semences là. Et tes pleurs ne vont rien faire sortir de la terre s'il n'y a pas quoi. C'est quoi Dieu a confondu tout le monde. Et quand tu comprends Dieu, je te dis, ma soeur, tu es dans le calme et le repos. Parce que tu sais que Dieu t'a donné la vie en Christ et le reste sont ses principes. Si je veux ceci avec Dieu, Dieu m'a déjà dit dans sa parole, mon fils, si tu veux ceci, voici comment tu marches. Donc moi, je marche que dans ces choses et ça marche. Et ça ne manque pas, ça réussit toujours à 100%. Du moins pour moi, c'est à 100%. Ça réussit toujours. Donc je n'ai jamais vu que j'ai dit au Seigneur quelque chose. Quand je lui demande quelque chose, il dit mon fils, attends. Dès qu'il me dit attends, ça va. Je sais que le temps n'est pas encore arrivé. Maintenant, quand il me dit attends, je sais que c'est la sémence peut-être de la focaccier ou du cacao que j'ai sémé. Mais j'ai déjà sémé parce que le besoin est déjà sémé. Peut-être qu'il ne va pas me donner le besoin là cette année-ci ou l'année prochaine ou après. Mais là, je comprends parce que moi, je comprends mon Dieu qu'avec tous les fruits que Dieu a créés. Donc, quand Dieu me dit attends, peut-être c'est dans 5 ans, je sais que j'ai mis mon cacao au sol. Et que pour que je moissonne un bon cacao, il me faut 5 ans. Donc il y a des choses que quand je lui dis, Seigneur, donne-moi maintenant, quand tout de suite, il va me donner après, je sais que c'est le tapioca que j'ai mis l'eau sur ça. Quand tu mets l'eau dans le tapioca, ça gonfle, non? Tout de suite, tout de suite. Donc c'est comme ça. Je comprends mon Père en tout état parce que je suis auprès de lui. Je suis auprès de mon Père dans la parole. C'est-à-dire que tu ne peux pas dévier la figure de la parole avec moi. Ça ne va pas fonctionner. Chez moi, c'est pour ça, c'est pas ça. On doit couper ça droitement, on ne jongle pas. Donc vous comprenez que bien aimé, si vous voulez expérimenter une communion parfaite avec votre Père, que cette parole ne s'éloigne point de votre bouche. Faites quoi? Méditez-la jour et nuit. Et en agissant finalement. Parce que vous voyez, les gens méditent et ils attendent que Dieu vienne faire à leur place. Non, Dieu ne viendra pas s'aimer à ta place, mais Dieu te donne la sémence. Dieu ne viendra pas mettre la parole à ta place, mais il te donne cette parole. Parce qu'il y a des gens qui restent tranquilles, ils attendent que Dieu vienne faire. Non. On ne peut pas te dire, femme, soyez toutes de même soumises à vos maris. C'est Dieu qui va encore venir faire ça. Non, c'est toi la femme qui va faire. Et oui, c'est toi la femme qui va faire ça. Donc il y a des choses que Dieu a fait, il y a ce que toi tu vas faire. Il y a des choses que tu pries, Père, fais, il doit même faire. Pourquoi? Parce que j'étais déjà remis tout. Tout pouvoir qui m'avait été donné, j'étais déjà remis. Donc agis avec ça. Et le Saint-Esprit est avec toi pour t'aider. Donc le Père te demande d'agir pour sortir de ce péché. Donc bien aimé, nous devons savoir que toute chose subsiste par sa parole. Rien ne subsiste sans la parole de Dieu. Et nous avons vu ce que le psalmiste a dit au verset 10 et 11. Donc tu ne peux pas sortir, être esclave bien aimé. Tu dois être esclave de cette justice. Voici la véritable justice qui est la mise en pratique de cette parole. C'est ça auquel tu dois être esclave. Comment le jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers? Comment? Comment le jeune homme rendra pur ses sentiers? Comment? Il le dit ici, en se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je sais ta parole. On fait quoi? Il sait quoi? Je sais ta parole dans mon cœur. Oui, parce que ta parole est près de moi, mais c'est aussi dans mon cœur et dans ma bouche. C'est la parole de la foi. Mais je sais ta parole dans
cette justice. Oui, mon frère, deviens esclave de cette parole. Et tu verras comment, bien aimé, tes foi. Il dit, vous êtes purs. Vous voyez? Et Jésus revient. Jésus revient accomplir la parole de Psalm 19, le Salut Psalm 19, verset 9. Jésus dit dans Jean 15, que quoi? Toi, vous êtes comment? Purs. À cause de quoi? De la parole que je vous ai annoncée. Donc, ouais, frère, la justice, être esclave de la justice, être esclave de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être esclave de la parole des hommes. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire de toi. Mais qu'est-ce que toi-même tu dis de toi par rapport à ce que la parole dit? Donc, deviens plutôt esclave de la parole. Ne deviens pas esclave des hommes. Ne deviens pas esclave des choses que les gens vont dire sur toi. Non. Parce que, autrefois, les gens ont été déséquilibrés dans le message de l'évangile, de prospérité, des richesses et de gloire. Mais bizarrement, on n'avait pas compris que ça n'avait rien à voir. Puisqu'on dit que c'est une vie qui est à l'intérieur de toi. Ça veut dire que le chrétien ne peut plus mourir à cause du poison. Un poison ne peut plus tuer un chrétien. Pourquoi? Pourquoi le poison ne peut plus tuer le chrétien? Je lui dis bien quoi? Je dis bien qui? Qui? Voilà. C'est pas parce qu'on se dit chrétien qu'on est. Pourquoi? Vous savez que le poison est transporté par le sang, n'est-ce pas? Mais le chrétien ne vit plus par quoi? Il vit par l'esprit. Et l'esprit n'a ni chair ni os. Donc spirituellement parlant, c'est pour dire que quand vous avez cru, vous êtes baptisé, vous êtes sauvé de la nature humaine. Quand tu es sauvé de la nature, parce qu'on dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ ne nous a pas affranchis que nous étions en une prison et puis il est venu sortir de la prison en gardant notre nature, non? Parce que si vous regardez cette liberté comme si quelqu'un était en condamné et on l'a fermé dans les 4 murs, on l'a privé de ses jours de ce monde, mais quand on le sort, sa nature n'a pas changé. Il reste toujours la même avec les mêmes choses. Mais Christ lui fait quoi? Il est venu nous libérer de la nature du péché. C'est cette nature qui nous délivre de ça. Il nous délivre du péché, de la nature de ses conséquences. Et nous établit comme étant justes pour éviter le jugement à venir. Donc maintenant, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi de la nature du péché. Maintenant, je ne peux plus me laisser de nouveau mettre sur la façon de vivre de l'homme livré à lui. Et c'est toi qui as le travail à faire. C'est pour lui travailler à votre salut. Pas pour, mais à votre salut. Mais il y a quelque chose, tu dois travailler à ton salut et tu dois croître pour ton salut. 2 choses. On ne travaille pas pour le salut, parce que le salut a été donné par Jésus-Christ. Tu dois travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Et quand tu seras en train de travailler pour ton salut, il va falloir que tu te nourris pour croître pour ton salut. Donc l'apôtre Paul dit, travaille à votre salut avec crainte et tremblement. Mais Pierre va venir nous dire, comme des enfants nouveau-nés, désirez comme le lait spirituel, et puis afin que vous croissiez pour le salut. Donc on grandit dans la nature et on travaille dans cette nature. Parce qu'il faut grandir. Et quand tu grandis, tu dois travailler. Ne grandis pas et tu restes toujours paresseux. Donc quand tu grandis, tu commences aussi à travailler pour ce salut-là. Et tu travailles maintenant pour te dépouiller du vieil homme, te dépouiller du péché, te dépouiller du mensonge que tu es là, de l'impudicité que tu es là, de l'immoralité, des impurités que tu es là. Parce que c'est très grave. Vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui, mais garde le peuple de Dieu, garde les enfants de Dieu dans les impurités. Oui, ça garde beaucoup de monde dans l'impunité. Il y a beaucoup de gens qui sont guidés aujourd'hui. Et voilà pourquoi vous avez vu que beaucoup de gens sont perdus aujourd'hui. Il y a des gens comme le père spirituel, le conducteur spirituel, il est à Facebook. Ils ne l'ont jamais vu comme ça, mais ils l'ont trouvé à Facebook. Et Dieu les a révélés que c'est leur père. Ce sont des charlatans. Donc il y a déjà des pères qui accouchent des enfants par la poste. N'est-ce pas, non? Donc tu es aux États-Unis, tu as accouché un enfant au Cameroun. C'est ça, sans être au Cameroun pour entrer en contact avec les entrailles qui doivent accoucher cet enfant. Il faut faire attention avec la lutte de l'ennemi en ces derniers temps. Aucun fils de Paul. Paul avait les enfants partout où lui-même il est arrivé. Il n'avait pas les enfants par poste. Et il fallait qu'il parte dans toutes les nations, il gagne les disciples et il les forme et il laisse que les anciens restent
diriger. Et il passait là-bas. Donc tu ne dois pas te passer à la télévision et dire que j'ai vu un homme de Dieu, il prêche bien, désormais il est devenu mon conducteur. C'est la sorcellerie. C'est là, il faut être au contact de celui qui t'enjambe. Tu dois être, même si t'enjambe après maintenant il est pris, mais il t'a la continuité. On est toujours engendré en Jésus-Christ par